Voilà, donc on reprend ensemble, Baruch Hashem, dans Roth Israël, paragraphe Yud Gimel, paragraphe 13, sur cette compréhension, n'est-ce pas, de la Knesset Israël que nous avons déjà abondamment abordée. Yevchar, les Adam, les Ipared midvekut elahit. Yevchar, les Knesset Israël, les Ipared mitzur yish'a or Hashem Elohei Israël. Aval, Yevcharut azot, הולכת ומופיעה בכל הדורות. יש בה הכרח טבעי, שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. Pardon. Je m'arrête là pour le moment parce qu'on a déjà suffisamment de travail pour essayer d'expliquer ce qui est ici et produit. D'abord, le Ram nous dit quelque chose qui peut être surprenant sur l'idée qu'on ne peut pas se couper de l'attachement à Akadosh Baruch Hu, que ce soit à titre individuel, d'autant plus au niveau de la nation. Je reprends. On ne peut pas se séparer de cet attachement à Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que le Rav peut dire cela? D'autant plus que je vais me permettre de me référer à un autre passage du Rav Kook qui se trouve dans Oroth à Tria, que vous n'avez pas, mais que je vous soumets sous au moins une phrase. Dans ce 9e paragraphe, c'est Iftet, Ayachid aprati, Yachol lenatek et atzmo mimakor achaim. L'individu, de manière isolée, peut se couper de la source de vie. Mais il met malgré tout une retenue. Lo chen hauma, Knesset Israël kula. Autant l'individu, semble-t-il, là-bas, nous dit qu'il peut se couper de la source de vie, donc d'Akadosh Baruch Hu, mais la collectivité, l'âme de la nation, elle ne peut pas. Alors, comment est-ce qu'à cet endroit-là, il dit cela, et ici, il laisse entendre que, semble-t-il, eh bien, on pourrait se couper d'Akadosh Baruch Hu à titre individuel. En réalité, à titre individuel. Eh bien, en réalité, malgré nous, on ne peut pas. Je vais m'expliquer. On peut avoir le sentiment qu'on puisse se couper de cette identité de la nation. Nous avons comment dirais-je, nous avons des personnages haut en couleur, des célébrités qui sont, j'ai envie de dire, suffisamment déconnectés de leur judaïcité et de leur lien au peuple juif. Et pourtant, on voit que s'opère en eux quelque chose d'absolument exceptionnel, qui eux-mêmes n'attendaient pas. Pour la petite anecdote, mais encore une fois, parce que on est dans ces temps-là. On se rappelle que la semaine prochaine, si Dieu veut, c'est Yom Yerushalayim. On sait pertinemment, je pense que je ne fais pas un ridouche, comme on dit, on sait pertinemment qu'avant la guerre des 6 jours, il y a eu un bouleversement de l'identité juive chez bon nombre de nos compatriotes qui, a priori, étaient fiers d'être pleinement assimilés à la culture environnante. Et pourtant, il y a quelque chose qui les a réveillés de l'intérieur. Ça veut dire que bon gré, mal gré, on peut avoir le sentiment qu'on peut se séparer de ce lien à Kadosh Baruch Hu. Mais en vrai, on ne peut pas s'en séparer. Ça nous habite de l'intérieur. Parfois, il se révèle, parfois, il ne se révèle pas. Mais en tous les cas, ce qui est certain, qu'il en soit conscient ou non, encore une fois, ce lien avec Akadosh Baruch Hu est indéfectible. Ce qui est certain, cependant, comme le dit le Rav par la suite, Yevchar, les Knesset Israël, les Pared, Mitzur, Yesh'a. Il faut toujours être conscient qu'il y a une notion de libre arbitre à l'échelle individuelle, il n'y a pas de libre arbitre à l'échelle de la nation. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, qui dirige l'histoire, a dirigé qu'il était temps pour son peuple de sortir, eh bien, son peuple sort. Quelles que soient les implications que cela aura, les aboutissants que cela aura. Pourquoi? Parce que justement, sous Yesha, c'est le rocher de la délivrance, évidemment, à Kadosh Baruch Hu. Or Hachem, vous avez remarqué que ce n'est pas
Or Malchut Hashem. Non, c'est Or Hashem. On est intimement rattaché à lui. Si je le disais de manière un petit peu déformée, le fils peut renier son père, mais il restera le fils de son père de toute façon. Et à l'échelle du foyer, d'autant plus. D'accord? Or, Elohé Israël. Aval. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on dit que ce n'est pas possible de se séparer? Je vais dire dès à présent une image plus claire. On ne peut pas se suicider en arrêtant de respirer. Tu vois, Akadosh Baruch Hu a fait les choses de telle manière qu'on est obligé d'utiliser une dimension extérieure, donc extérieure à nous, qui n'est pas essentielle à mon élan vital, j'ai envie de dire, pour être en mesure, que Dieu préserve, de me suicider. Mais je ne pourrais pas m'arrêter de respirer. De la même manière que tu ne peux pas cesser, couper le lien qui te rattache à Kadosh Baruch Hu. C'est un lien essentiel. Mais si c'est impensable, si ce n'est pas envisageable de se couper d'Akadosh Baruch Hu, donc si effectivement mon attachement à Akadosh Baruch Hu, eh bien, est inaltérable, inséparable, d'accord, dans ce paragraphe que nous étudions ensemble. C'est-à-dire qu'en réalité, mon appartenance à cette âme de la nation hébraïque, même à titre individuel, n'est pas choisi par moi, mais il est imposé par Akadosh Baruch Hu lui-même. D'accord? Mais donc, partant de ce postulat, on a un problème. Parce que si je ne peux pas me couper d'Akadosh Baruch Hu, donc pourquoi me casser la tête? Pourquoi faire des efforts puisque je ne peux pas? Je peux essayer, comme je l'ai dit, je peux essayer, tel Pépito dans Astérix, de faire la tête si tu ne fais pas ce que je veux, mais de toute façon, tu vas automatiquement respirer de nouveau parce que tu ne peux pas t'empêcher de respirer. Donc, tu ne peux pas renier ce lien qui te rattache à Kadosh Baruch Hu. Que propose le Rav, justement? Iev Sharut Azot, Aolechet Umurfia Bechol Adorot. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Certains, on le sait, parmi les nations, évidemment, qui s'enorgueilleraient, qui se feraient un plaisir à dire que oui, jadis, vous étiez rattaché à Kadosh Baruch Hu, mais vous ne l'êtes plus. Le Rav, en utilisant cette expression de Bechol Adorot qui apparaît à chaque génération, c'est pour mettre en évidence, encore une fois, que le lien, le cordon ombilical entre le Créateur et la créature d'Israël, eh bien, encore un bon terme français que je vais utiliser, eh bien, est ininterrompable. Incoupable, incaducable. Voilà. Bon. Vous avez compris. D'accord? Yeshba Echach TV. C'est une réalité, encore une fois, obligatoire, naturelle. On ne peut pas la renier, on ne peut pas la couper. Ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas encore. Il y aura encore une fois, les paramètres de ce lien peuvent être réfléchis, peuvent être éclaircis, mais l'essence même du lien n'est pas définissable, n'est pas limité, n'est pas, encore une fois, limité, n'est pas dépendant d'une quelconque relation. Je suis ta mère, je suis ton père, point. C'est tout. Maintenant, l'or enenu noten makom le beirut adat, les galotes et peulata. Tu ne peux pas saisir ce lien et pourtant il l'est. Pourtant, il est encore une fois inévitable. C'est ce qu'on appelle le chelek Elohim imeal qu'on retrouve dans le Sefer Iov. C'est qu'en réalité, on ne peut pas se séparer de cela. Je rappelle, le chelek Elohim imeal, c'est une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que je porte en moi. Je ne peux pas m'y soustraire. D'accord? Alken, Baim Yamim. Donc, que fait-on? Comme je l'ai dit. Ou alors, en sachant cela, on n'a rien à faire. Mais la volonté d'Akadosh Baruch Hu est que cette dimension naturelle, obligatoire que nous anime, elle ne soit pas seulement, je pourrais dire conditionnée, elle ne soit pas seulement subie, mais elle soit voulue.
Akash Baruch Hu a façonné, comme vous le savez, Adam et Chava dans une entité insubdivisible, non séparable. Ils sont tous les deux dos à dos. Pour le bien de sa créature, il va séparer l'élément féminin de l'élément masculin pour qu'ils puissent se rencontrer face à face, pour qu'ils puissent construire, procréer, façonner un certain nombre de choses. Pourquoi a-t-il fait ça? Pas par mépris de l'homme, au contraire, pour que l'homme et la femme puissent se retrouver à nouveau. Mais pas seulement comme quelque chose, encore une fois, de subi, mais comme quelque chose de voulu, où l'homme veut rencontrer son épouse et l'épouse veut rencontrer son mari. Eh bien, dans cette image-là, le Rav va l'utiliser pour le même lien qui rattache Akadosh Baruch Hu et Am Israël et vice-versa. Regardez la suite. Donc, Alken Baim Yamim, Shetardema Nofelet ala Adam. On voit dans le verset, Vaipol Tardema ala Adam. Akadosh Baruch Hu, il a endormi l'homme avec pour objectif, encore une fois, de pouvoir en sortir l'élément féminin pour qu'ils puissent se rencontrer. Les visages se séparent. Les avis, les complexités, comment dirais-je, la dimension particulière de Adam qui serait masculine se sépare de la dimension particulière de Adam qui serait féminine. Donc, ils se coupent. Ad, à un tel point, justement, que la séparation semble possible. Puisqu'on est la séparation, je dirais un mot supplémentaire, que le refus semble possible. J'ai séparé l'homme de la femme, dit Akadosh Baruch Hu, avec un seul objectif, c'est qu'ils se rencontrent. N'est-ce pas? Quel refus, je ne comprends pas. Je reprends. À partir du moment où l'homme est intimement rattaché à la femme par essence, mais comme je veux qu'il puisse choisir ce lien qu'il va entretenir avec la femme, je vais séparer l'homme de la femme pour qu'ils puissent se rencontrer de manière volontaire. Mais il y a un risque. Le risque, c'est que l'homme récuse la femme, refuse la femme. Oui, mais il peut y avoir un risque, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il les sépare pour qu'ils se retrouvent. Donc, c'est ce qu'il dit. Non, mais Akadosh Baruch Hu, c'est toujours ce qu'il dit, mais ce n'est pas l'Akadosh Baruch Hu que je parle. C'est la créature en tant que telle. Akadosh Baruch Hu, on ne connaîtra jamais, je rappelle, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, mais on connaît la volonté qu'il accepte de nous révéler. Le risque, il existe, il y a un défi qui existe. Il n'y a pas besoin même de le démontrer. On voit bien qu'il y a un défi qui existe. Dans la vérité du projet divin, je te rappelle, l'objectif d'Akadosh Baruch Hu est d'avoir un associé avec lui dans sa création. Donc, s'il vient, comme tu dis, imposer sa présence auprès de la créature ne peut pas exprimer sa libre volonté d'être attachée à lui. Puisque, encore une fois, c'est imposé, c'est intrinsèque de départ. Mais à partir du moment où il y a une séparation qui est opérée, automatiquement, je répète, il y a un risque qui est possible. Dans le sujet qui nous occupe, le risque de l'hérétisme est possible. Tu veux séparer la présence d'Akadosh Baruch Hu à sa créature et sa créature à la présence d'Akadosh Baruch Hu, la créature peut s'imaginer justement, eh bien, récuser la réalité d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'elle veut totalement son autonomie qui serait coupée, qui serait séparée de son essence, comme entre Adam et Chava. Là vient le divorce. Le divorce est toujours possible. Mais j'ai pris ici une image. J'ai pris aussi une image. Le divorce, c'est un sujet à part entière. Enfin, le divorce est nécessaire, malheureusement. La Torah, elle en parle. Okay. Une question. Mais pas par rapport à Kadosh Baruch Hu. Tu as, Torah, sur ce passage, je nous l'ai dit, que Dieu retranchera du peuple certains des individus qui ne respecteront pas cet amendement. Comment est-ce qu'on bâtit cette affirmation par rapport Controverse bien connue entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. La controverse entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, de manière générale, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois qu'il y a une controverse entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda,
La halakha, elle est selon Rabbi Yehuda. Sauf une fois. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir s'interrogent. Est-ce qu'on peut perdre l'appellation de frère au profit de l'appellation de fils? Je m'explique. Est-ce qu'un juif peut ne plus être considéré comme notre frère? D'accord? Quand je dis ne peut ne plus être considéré comme notre frère, il demeure notre frère de toute façon. Mais est-ce que je peux le considérer comme n'étant plus mon frère? Ça lui prêter un intérêt, qui ne touche pas la bouteille, etc. Et bon, une controverse qui existe. Et s'ajoute à cela, le point essentiel, est-ce qu'on peut perdre l'appellation de fils? Rabbi Yehuda et Rabbi Meir s'interrogent, et Rabbi Meir, en fin de compte, arrive à la conclusion qu'on ne peut pas perdre l'appellation de frère ni celle de fils. C'est-à-dire qu'être retranché, effectivement, du peuple n'enlève absolument pas le lien indéfectible entre ce fils qui va se recevoir quelques claques et son père. C'est indélébile, non? D'accord? Non, c'est clair? Ah oui, non, mais c'est une question qui passe. Fils en tant que fils de Dieu et frère en tant que frère. On est retranché, mais une munition passe. Oui, On bien est, sûr. on est au coin. Voilà. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire, un travail en amont qui est à faire. Le fait est, c'est qu'effectivement, donc, on pourrait penser, du coup, comme je l'ai indiqué, Acha Perou Dagamou, Nessa Sheri. Puisque tu as séparé l'homme de la femme et dans l'image, tu as séparé Kivitrol, la présence du créateur de sa créature, donc on peut arriver effectivement jusqu'à même penser qu'on peut rejeter la réalité, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Comprenez bien que la présence d'Akadosh Baruch Hu, là encore, dans le fond, c'est pas sa présence, parce qu'on s'en fout de sa présence. Ce qui nous importe, exactement, ce qui nous importe, c'est le lien qu'on entretient avec lui. Hein? C'est ça toute la difficulté. Mais la présence, ça peut en plusieurs sens. Toi, tu es présent de moi, présent de lui. Il est présent. Oui, mais c'est ce que je viens Il est d'expliquer. présent Non, 24, 25 heures c'est sur pas 24. ça. Ce que je viens d'expliquer à l'instant, c'est très important. C'est quelque chose que j'ai souvent pris l'habitude d'expliquer. Quand Akash Baruch Hu se révèle à nous au Har Sinaï, il ne dit pas Anochi Hashem, ni Anochi Hashem Elohecha. Il aurait pu. Je suis ton Dieu, je suis là. Tout. Et on s'arrête là. Non. Exactement. Asher Otseti Otra Meret Misraïm. C'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. Et c'est là où il y a l'acceptation pleine du peuple. La prise de conscience que le Créateur dit, vous êtes rattaché à moi, je suis rattaché à vous. Je vous ai pris sur mes aigles comme un aigle. Al-Kanfen et Sharim. Il y a un lien indéfectible. Mais je veux que ce lien-là, vous le reconnaissiez, encore une fois, librement, volontairement, panim el panim, que l'homme rencontre son épouse. Ou bichlalut atardema, binkom c'est la mechouberet. Donc, dans cette réalité de ce sommeil qui a été mis en place, pour permettre, je répète, à l'équilibre, pour permettre au développement, si je puis dire, autonome de sa créature, là où il y avait les côtes qui étaient intimement rattachées, Tribour TV, donc ce qui était obligatoire, ce qui était logique, ce qui était inhérent, Gav, les Gav, dos à dos, Omedet, Tiferet Adam, Bekeli Ladara. Là où il y a un lien indéfectible, se trouve, j'ai envie de dire, la dimension idéale, d'être rattachés l'un à l'autre. Avec un danger de ne pas encore une fois, de ne pas l'assumer, de ne pas le vouloir. Il est, c'est un fait établi. Chez Abechira Asechlit, Makeret Lomar, Zot apam etzem me'atzamai ou basar besarim. Oh, quelle est la nuance maintenant? À partir du moment où j'ai séparé ce qui était inévitable et que la créature reconnaît la présence du Créateur à ses côtés avec elle, qu'elle reconnaît librement, pour reprendre ici l'image par rapport à son épouse,
Nous sommes une seule chair. Nous sommes un seul être. L'essence de moi-même. Haolam mitkonen beofaat chaim vetoldot kayamot ad ad. À ce moment-là, le monde, et seulement à ce moment-là, le monde se prépare à l'apparition justement de l'élan vital et de ses engendrements pour l'éternité. Ça veut dire que, j'ai dit ça il n'y a pas longtemps dans un shiur à Shabbat, sur quelque chose qui est tellement limpide, encore une fois. Il y a différentes sources de fatigue. Il y a une fatigue physique, parce qu'on travaille dur. Il y a une fatigue parce qu'on n'est pas satisfait du sort dans lequel nous vivons. Mais il semble, selon le prophète, qui parle de Izbecha, qu'il y a une fatigue beaucoup plus dramatique. C'est quand on ne sait pas où on va. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de sens. Et là, il y a une sorte de fatigue permanente à laquelle on n'a pas de rocher sur qui s'appuyer, de rattacher à quelque chose. C'est de la fatigue, ça. En sens c'est plus de la détresse que de la fatigue. Mais cette détresse, elle est rattachée à la fatigue, comme je dis, en le sens de fatigue, pas une fatigue physique. Tu peux dormir 15 heures, mais quand tu n'as pas un sens à ta vie, ça sert à rien d'être toujours fatigué. Comme on dit, tu broies du noir. Eh bien, à partir du moment où on s'est séparé, où Akash Borou, justement, quelque part dans son infinie bonté, il a admis la possibilité de se séparer, mais pour mieux se retrouver. Et que l'homme, clairement, retrouve ce lien avec son Créateur. Aefsharuyot, les daber gavoa gavoa. On parle al davar shmad, de parler encore une fois avec élévation. De prime abord, quand on va commencer à réfléchir sur certains sujets, alors on va avoir le sentiment que quelque part on est en train de faire de l'hérétisme. Alors qu'en réalité, on cerne la Kadosh Baruch Hu avec plus de force. Je donne un exemple très concret. Puisqu'on est séparé du Créateur, Kadosh Baruch Hu nous donne cette possibilité d'exister et de se développer de manière autonome. Alors on réfléchit sur la volonté du Créateur. Et puis, alors qu'on était convaincu de prime abord, puisqu'on est un seul être, une seule réalité, l'un imbriqué dans l'autre, l'un ne va pas sans l'autre, alors on se dit, bon, bah, Akash Baruch Hu, il a des sentiments, parce que moi j'ai des sentiments, donc Akash Baruch Hu, il a des sentiments. Et puis, on sort de ça, et on est en train de se dire, mais non, mais Akash Baruch Hu ne peut pas avoir de sentiments. De dire qu'Akash Baruch Hu ne veut pas, que Akash Baruch Hu veut ou ne veut pas d'ailleurs, a des sentiments, eh bien, ça peut apparaître comme de l'hérétisme. Pourquoi de l'hérétisme? Parce qu'à partir du moment où on humanise, où on personnifie Akadosh Baruch Hu, on a un problème. Et à partir du moment où on transforme le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu, les Daber Gavoa Gavoa, on parle une belle formulation philosophique, on a aussi un problème. Ce à quoi nous aspirons, évidemment, ce n'est pas ni ça, ni ça. Vous imaginez bien, évidemment, dans un rapport, dans un couple, encore une fois, c'est le même parallèle. Dans le rapport dans un couple, il n'y a pas, OK, j'ai vérifié sur la liste, OK, c'est bon, je dois apporter des fleurs, je lui ai dit bonjour ce matin, oui, je crois que j'ai dit je t'aime la semaine dernière, c'est bon, on a réglé. Ça serait dramatique. Côté carré. Selon ma conception de l'amour, je vais arriver à la conclusion que oui, je l'aimais parce qu'elle a, lundi et jeudi, elle a fait un couscous qui était particulièrement succulent. C'est un problème. D'un autre côté, ça serait dramatique si le rapport dans un couple était totalement, encore une fois, on se regarde dans le blanc des yeux et on s'aime d'amour et d'eau fraîche et tout est beau, tout le monde est gentil, tout le monde va bien. C'est aussi un problème. Il y a une discussion, il y a un échange et on veut cet échange. Eh bien, dans le rapport, justement, face au Créateur, c'est la même image ici qui est évoquée. C'est-à-dire qu'on est deux réalités séparées qui n'ont qu'une seule envie, c'est se retrouver justement cette cohérence qui assure les engendrements futurs. Je reprends les propos. Aefsharuyot le daber gavoa gavoa, al davar shmad, al davar kfira, al davar pirutim uchlatim. On n'a pas peur de parler de séparation. On n'a pas peur de parler de la colère d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on y est intimement rattaché. On n'a pas peur de dire que quand tu frappes à Israël, à Simchat Torah, il faut être conscient que tu profanes le nom d'Akadosh Baruch Hu.
parce qu'on est intimement relié, parce qu'on sait, tel le fils d'Abraham qui marche devant Akadosh Baruch Hu, parce qu'on y est rattaché, encore une fois. En toldotea shel hanesira. La résultante de cette séparation, évidemment, elle permet l'écueil, elle permet cet impair. Amevia liede aitardut agmura. Mais cet impair-là n'est que ponctuel. Cet hérétisme-là n'est que ponctuel. Il n'a qu'un seul but, retrouver la cohérence et l'unité avec le Créateur. Je vais rien dire, j'ai peur de me disputer avec ma femme. Vous vous rendez bien compte du drame que ça représente? Si je suis profondément rattaché à ma femme, je ne suis pas inquiet de me disputer avec ma femme. Cette dispute va même être, cette dispute ou ce désaccord va même être bénéfique pour pouvoir retrouver la cohésion et la cohérence à laquelle j'aspire. Eh bien, c'est cela. Aitardut agmura, atsurit achovshit, qui a un sens. Je ne suis plus en train de subir le lien que j'ai avec mon épouse, que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, mais je l'assume pleinement et je le choisis. Et je m'en réjouis. Tel le fiancé qui me sauce Khatan al-Kala, Yassis alaych Eloaich. Comme le fiancé se réjouit d'être avec son épouse, ainsi se réjouit le Créateur, ton Créateur. Achizayon mitgale beyechusa shel la Torah et la Ouma. On parle d'un lien indéfectible, encore une fois, entre Akadosh Baruch Hu, Am Israël et la Torah. Comme le Midrash le rappelle, Oraita ve'Israël chad hu. Quand on parle de la Torah, on parle d'Am Israël. Quand on parle d'Am Israël, on parle de la Torah. Il ne viendrait pas à l'esprit justement d'un esprit éclairé de dire non mais la Torah, il n'y a pas que la Torah dans la vie. Pour nous, c'est sûr, il n'y a pas que l'oxygène dans la vie. Sinon, on va s'inventer un autre air. Essaye, tu mets une seconde, tu mets un soupçon de plus d'azote et un soupçon de moins de je sais pas quoi, c'est fini. Mais quand on est tellement rattaché à la Torah, il est évident, et je pense qu'on a eu l'occasion de l'aborder ensemble, eh bien, quand on parle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, si tu dis un mot sur Avraham, je suis blessé. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Quand on parle des personnages, notamment dans la Torah, on parle de notre père, de notre mère, de notre tante, de notre cousin, de qui vous voulez. On y est intimement rattaché. Quand tu parles d'Akadosh Baruch Hu et quand tu en parles mal, quand je dis mal, pas seulement mal parce que Dieu préserve, tu pourrais être insultant. Je dis tu en parles mal parce que tu dis une parole qui n'est pas cohérente par rapport à la manière dont Akadosh Baruch Hu s'est révélé à nous. Automatiquement, oui, ta femme, elle est blonde. Non, elle est brune. Et si je te dis elle est blonde, tu peux parler 3 heures, elle n'est pas blonde. Pas comme Frida, la blonde, non? C'est ça. C'est ce qu'on vient de nous dire. En réalité, tu peux avoir le sentiment d'être une séparation, n'est en réalité qu'une invitation à approfondir dans le lien qui me rattache à la Akadosh Baruch Hu pour retrouver une cohérence pleine avec mon Créateur. Ce lien qui, encore une fois, que je subis est quelque part effrité justement par rapport à cette scission qui s'opère, je m'endors, Vegmar anesira ou tochen abinyan. Mais ce n'est pas la fin du projet. Je reprends, on est ensemble coûte que coûte. On ne peut pas s'en séparer. Nous sommes rattachés à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu souhaite que ce lien que nous entretenons avec lui, qui est inhérent à nous-mêmes, tel l'oxygène, tel l'air que je respire, eh bien, il souhaite que cela soit voulu, choisi par moi, pour que je puisse mieux le construire. Donc, il opère une séparation, impliquant le risque de l'hérétisme, impliquant le risque de l'éloignement, mais c'est une station, c'est un passage, avec pour finalité de retrouver, encore une fois, la construction.
Et pour le coup, une construction plus forte, plus intense. On n'est pas parti en exil pour rester en exil. On est parti en exil pour avoir envie de revenir. D'accord? À l'échelle du peuple, vous comprenez que l'alternative, eh bien, serait impensable. Le peuple juif ne pourrait pas être en exil pour l'éternité parce qu'il aspire, malgré lui, même pas malgré lui, parce que le peuple, la nation en tant que telle, elle aspire à retrouver sa cohésion, sa cohérence, la fiancée avec le Khatan. À l'échelle individuelle, comme on l'a dit, on pourrait penser qu'on puisse s'en séparer. Mais en réalité, dans ce monde ou dans le suivant, il y a quelque chose qui nous rattache, auquel on ne peut échapper. Comme si on parle uniquement dans ce monde, on sait combien de gens, encore une fois, je l'ai déjà dit, sont éveillés à leur identité malgré eux. Ils pensaient l'avoir oubliée. Et pourtant, elle se réveille en eux. Vous vous rappelez de l'exemple de... Comment s'appelait ce journaliste? Paul Amar. Oui. Il avait dit, je n'ai plus le début de la phrase, mais il avait dit, j'ai été ramené à ma condition de juif à cause de l'antisémitisme. Il y avait une phrase comme ça. D'accord? Bon, c'est exactement ça. Lui, il traduit ça par l'antisémitisme, mais vous comprenez que nous, on traduit ça par quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Akash Baruch Hu, il est à l'intérieur, entre guillemets. Tu ne peux pas y renoncer, tu ne peux pas y échapper. Tu vas essayer de déserter, mais tu ne peux pas t'y dégager, tu ne peux pas oublier cela. On ne peut pas oublier, il est impossible à un juif d'oublier qu'il est juif, quoi qu'il puisse faire, pendant la durée de sa vie, de la naissance à sa mort. C'est impossible. C'est Ce typiquement que tu juif, appelles ça. être juif, ce n'est pas seulement, c'est pour ça que j'étais précis dans ce que je dis. Quand tu dis être juif, il y a une volonté de trouver une alternative. Je me rattache à mon judaïsme, mais d'un point de vue culturel, d'un point de vue folklorique, d'un point de vue historique. Moi, je vais plus loin que ça. Je vais plus loin que ça. J'ai coutume de prendre l'exemple. De qui? J'ai coutume de prendre l'exemple du, comment dirais-je, du bon cousin, pas mon cousin vraiment, mais du bon cousin qui a épousé Christiane, qui habite à Trifouilly-les-Oies en Bretagne. Oui, il avait le Christ, c'est signé. D'accord? Et arrivé à 80 ans, il se bouffe les entrailles. Parce qu'il est enfermé à Trifouilly-les-Oies et il ne s'est pas rendu compte à quel point c'était dramatique pour lui quand il était plus jeune. Voilà, c'est l'exemple. Ce n'est pas seulement un rapport de judaïsme au sens historique ou au sens folklorique. Ce n'est pas les bonbons à la synagogue ou le couscous de Tata Rachel. C'est plus profond que ça. Bien sûr. Et ce que lui ne sait pas traduire, je suis en train de vous donner la traduction de ce qu'il ressent. D'accord? Donc, il ne peut pas échapper. Mais il vit dans le leurre de croire que oui, il peut y échapper. Et j'irai jusqu'à dire qu'il peut, à mon avis, il ne croit pas que lui peut. Mais j'ai pris un exemple extrême, encore une fois, et je me crois. permets de vous répéter. Y a-t-il des gens à titre individuel qui peuvent arriver à se couper de ce lien? La réponse est oui. D'accord? Je l'ai dit, je l'ai répété déjà. D'accord? Mais se couper de ce lien, c'est en réalité, comme je l'ai dit, c'est conscient ou inconscient. Se couper de ce lien est en réalité une méthode pour essayer de combler, de cacher quelque chose qui les anime du plus profond d'eux-mêmes et qu'ils essayent de recouvrir. N'oubliez pas qu'il y a toujours un petit détail qui est quand même important, c'est qu'il y a une différence entre ce que quelqu'un pense et ce qu'il dit. Ça aussi, c'est une notion qu'il faut être conscient. Vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire, moi, je m'en fous de tout ça, mais on ne sait pas qu'à l'intérieur, ils se morfondent. Regarde le Premier Non. ministre français actuellement. Il est converti. Il est tout pas ce que tu veux converti, faire. il n'est pas converti. Ici. David, il n'est pas juif. Arrête. D'accord? Il n'est pas juif. Il n'est pas Il n'est pas juif. Ah, Non, il il n'est n'est pas pas juif. Il n'est pas juif de par sa mère. Bah, Eh c'est ben tout. oui, ben, Bon. non, Mais même n'étant pas juif de par sa mère,
il parle Je t'adore, David. D'accord. David, je t'aime beaucoup. Les mecs, je t'aime beaucoup. Je te dis fréquemment. Mais parfois, je me sens un peu plus âgé que toi. Il le dit qu'il n'est pas juif de par sa mère, mais Ah il le là. dit. Eh ben, il n'est pas juif. Ben, c'est tout, il est pas juif. Ah là. Mais ce que je parle, c'est ça encore une fois. C'est ça, Cette scission, et encore une fois, je répète, elle est nécessaire pour retrouver cette cohésion. Amévi, vous voyez le rab, Amévi l'achdout meshuchlelet. C'est quoi achdout meshuchlelet? Une unité améliorée. C'est marrant comme expression. Une unité, mais mieux. Vous voyez, c'est pas blanc, c'est plus blanc que blanc. D'accord? Arshad. Mais vous comprenez que derrière cela, c'est vrai ce qu'il dit. C'est tout à fait logique ce qu'il dit. Il y a une unité qui, dès le départ, est subie. Mais quand cette unité, elle est souhaitée, elle est voulue, elle est sublimée, il est évident qu'elle prend encore plus de place. Quand on est encore, si je parlais un peu dans ce jargon-là, quand on est encore en train, et que je ne méprise absolument pas d'ailleurs, mais quand on est en train de regarder, attends, il faut que je vérifie, est-ce que ça c'est permis Shabbat ou c'est pas permis Shabbat? C'est un stade. Mais quand on en arrive à ne plus être à ce niveau-là, il y a une expression que je raconte souvent de mes enfants quand ils étaient jeunes. La première fois qu'on leur a expliqué qu'il y avait des gens, parce que ça existe, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des gens, ils ne font pas Shabbat. C'est- Et la première fois qu'on a expliqué ça à mes enfants, parce que ça pourrait. Quoi, ils ne font pas Shabbat? Waouh, les pauvres! Et on était morts de rire de cette pudeur, de cette naïveté infantile qui était belle à mes yeux. Mais c'est exactement ça. On n'est plus dans l'unité parce que voilà, bah on est religieux. On n'est même plus là-dedans. On n'est pas en train de se dire, comme j'ai coutume de dire, on n'est pas en train de se dire, c'est vrai, on n'a pas dit de devoir Torah à Shabbat. Ça ne nous vient même pas à l'esprit qu'il puisse y avoir un repas sans qu'il y ait une discussion autour de la table qui soit digne de ce nom. On n'est plus dans l'unité pour faire ce qui plaît au Créateur. On est naturellement, intimement attaché au Créateur. Dans cela, on construit, c'est pour l'image de l'immeuble, de la bâtisse, avec encore plus de fondement, avec encore plus de force, encore plus de solidité. Amevi l'ardout meshuchlelet, vetora choseret elomdea. La Torah n'est plus un acquis par essence. On se rappelle que le bébé, quand il est dans la matrice de sa mère, il connaît la Torah, il connaît toute la Torah, et puis arrive à la naissance, on lui fait oublier la Torah. Pourquoi? Pour lui permettre de l'acquérir, pour lui permettre de la vouloir. A Torah choseret elomdea. Vekach banecha limudei Hashem vera shalom banaich. Et du coup, eh bien, dans cette expression pleine de la volonté, s'accomplit la volonté réelle du Créateur d'être dans l'unité totale entre les pères et les fils, entre les fils et les pères. Shalom banaïr. La sérénité des enfants et la sérénité du père. Les deux sont intimement rattachés. D'accord? C'est clair? D'accord? Et ben voilà, on a fait, bon, Hachem, 13e paragraphe de Oroth Israël.